Dans la mesure où c'est depuis hier que nous devions nous rencontrer. Et je quittais Bangui, je me suis dit si je pouvais avoir un petit créneau pour pouvoir m'entretenir avec la communauté politique KNK de France, ce serait une bonne occasion pour pouvoir sentir, partager ce de quoi il s'agit en ce qui concerne notre parti. Félicitations aussi pour le président du Conseil pays et tous les présidents des conseils villes d'avoir provoqué la rencontre de tout ce monde. Et je craignais qu'avec le retard, vous pourriez peut-être désister et rentrer dans vos différentes villes, mais voilà que vous avez tenu pour que nous nous retrouvions enfin. C'est l'occasion aussi à mon tour d'adresser mes condoléances pour le militant KNK qui nous a quittés. Et que Dieu le bénisse et que son âme se repose en paix. Oui, le parti KNK est en place. Il a été grâce à votre souhait, qu'il s'agisse des militants de l'intérieur comme de l'extérieur. Se précipiter ou être à la même vitesse que les autres qui sont en place depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans. Donc 50 ans s'il le faut. Bon, il faut aller doucement en ayant les pieds sur terre. Pourquoi le KNK? KNK Kwanakwa, qui signifie le travail, rien que le travail. C'est parce que l'ensemble des partis politiques qui ont été mis en place depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, nous voyons bien le résultat. Hein, c'est des théories qui ont été, théories même importées, qui ont été mises en place, mais où est le résultat? Nous sommes parmi les derniers des derniers. Alors, si effectivement il y avait des partis qui orientaient l'effort dans le sens de la reconstruction du pays, de l'éducation de la population et autres, nous ne serions pas là. Regardez le cas du Burkina Faso qui est là depuis Sankara, il y a à peine 20 ans. Regardez le résultat de ce qui se fait au Burkina. Mais c'est ça. On n'est pas là seulement pour chanter midi, matin et soir et tout, et il n'y a rien et on est là. Non, c'est ça. Donc pour nous nous sommes rendus compte qu'on a passé tout le temps à parler, contrairement à ce que disait le président fondateur de la République centrafricaine, Bouganda, qui disait bien que parlons peu, mais travaillons beaucoup. La classe politique n'a pas su transformer les mentalités, sensibiliser les gens dans le sens de l'éducation du peuple, dans le sens d'aller à l'essentiel, de ne pas tergiverser pour se laisser entraîner dans le néant et autres et tout. C'est ça.
C'est la République centrafricaine qui a des atouts tant humains que matériels, richesse du sous-sol, la forêt, les rivières. Il pleut 6-7 mois au cours de l'année. Jusque-là, on est là, on vieillit, le pays vieillit en reculant, mais n'avance pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rattraper ce temps? Il fallait un instrument, le parti KNK que vous avez souhaité, qui puisse transformer, changer les mentalités et mettre les gens au travail. Au travail dans le sens large. Dans le sens large, hein, ce n'est pas qu'il y a un travail précis et autre. Non, donc chacun, ce qui le concerne, dans le domaine où il peut vraiment vrombir, qu'il se mette au travail et qu'il oriente ce travail dans le sens de relever le niveau du pays. Voilà. Vraiment, ce n'est pas autrui qui est venu détruire notre pays. Le building a été détruit par qui? Qu'est-ce que je peux citer encore? Tout a été détruit par nous-mêmes, par notre propre méchanceté. Bien des sociétés ont été détruites. La coopérative de Baïki a été saccagée par la population elle-même. Qu'est-ce que je peux citer encore? Beaucoup de bâtiments. Dans notre partie, nous prônons la réconciliation, l'entente, l'harmonie, la tranquillité, la sécurité dans le pays. Nous ne pourrions pas entreprendre un quelconque travail sans être dans la tranquillité, sans que la sécurité soit garantie. Ouais, c'est tout cet ensemble-là qui constitue le Kwanakwa, et l'électoral et autres, tout. On vous laisse le soin, le bureau politique s'en occupera le moment venu. Le comportement qu'il faut adopter face à ces situations, c'est de ne pas vous chamailler avec les autres inutilement. Si l'autre est en mesure de discuter avec vous d'égal à égal, vous discutez avec lui. Mais s'il est venu pour provoquer, non. C'est ça qui a détruit notre action politique dans le pays, où c'était au contraire la zizanie, la haine, la division, et c'est tout. C'est ce qu'ils appellent faire de la politique. Non. C'est pas ça faire la politique. La politique, c'est construire un pays. C'est trouver des voies et moyens pour pouvoir parvenir à quelque chose. Mais vous le ferez avec les autres. Vous n'allez pas éliminer les autres pour dire que vous faites la politique. Non. Vous faites la politique pour travailler pour que tout le peuple en bénéficie. Donc, évitons les querelles inutiles. Voilà. Si ce sont des querelles constructives, vous y êtes, allez-y. Et surtout, c'est de la bonne causerie, de bons échanges et tout. Mais si c'est de la provocation, ceux-là sont, je les considère comme, comment le dire, c'est des arriérés, c'est tout, c'est pas comme des... C'est occupé de... Ce sont des gens dépassés, voilà. Ce sont des gens dépassés. Et quelqu'un qui veut construire, non, il change clairement, écoute l'autre, donne son avis, et écoute aussi l'autre, ainsi de suite. Mais s'il s'agit seulement d'injurier et dire que aujourd'hui c'est Bozizé, 3 ans c'est trop, ou 7 ans c'est trop, ça ne dit rien, ça. Rien du tout, ça. Donc, ce n'est pas un argument de campagne pour convaincre la population. Non. Voilà, donc, mettez cela ici. Bien, la bataille est proche, mais soyez braves. Soyez braves, n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas influencer par les capricieux ou les politicards éternels. Donc, soyez intelligents. Croyez-moi que le peuple perçoit bien ce de quoi il s'agit, que certaines personnes pourront manipuler et autres, tout le monde. C'est un peuple qui a trop souffert et qui finalement dit qu'est-ce qui se passe, quel est celui-là, fait des analyses, connaît le passé, le présent, et veut voir comment l'avenir va se présenter.
Donc ne croyez pas que ça c'est la politique de 1960 et autres où le peuple était ignorant et autres. Mais là, il y a une génération qui est là, une génération nouvelle, une génération qui voit la télé, qui connaît l'Internet. Moi, je ne connais même plus utiliser les petits appareils là. Je suis allergique à cela, alors que cette génération manipule ces choses beaucoup plus facilement. Et donc, ce n'est pas cette génération que les gens pourront manipuler à perpétuité. Non. Donc, une population qui est consciente, qui a beaucoup souffert, qui se pose des questions pour leur pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi ailleurs ça marche? Pourquoi chez nous ça ne marche pas? C'est ça, hein, c'est ça. Elle est consciente, mais voudrait avoir des personnes, des structures qui le guident dans le sens de ce qu'il veut. Voilà, c'est ça, de ce qu'elle veut. Mais pas dans le sens de ramer en sens contraire, non, c'est pas ça. Prenons conscience du rôle que nous devions jouer pour reconstruire notre pays, ce pays que nous-mêmes nous avions détruit. Donc mettons-nous au travail, concertons-nous les uns les autres, organisons-nous et avec les avis des uns et des autres, il y a toujours une voie qu'on pourra trouver. Et là, je m'adresse ce soir à la diaspora en France. Vous savez que pour toute la politique, bien sûr la politique c'est au pays, mais nos Paris, où se trouvent nos cousins, c'est le creuset même de cette politique. Il ne faut pas vous dire qu'on ne vous néglige pas. On vous prend à cœur. À partir de la diaspora en France, c'est les cadres de demain. La plupart sont soit des stagiaires, la plupart sont des étudiants, donc ce sont des cadres qui, s'ils rentraient au pays, si ils étaient sensibilisés dans le sens de tout mettre en œuvre pour le bien de leur pays, je pense que notre pays ne pourra pas être aussi en retard. Vous avez un rôle important à jouer dans les explications de ce qui se passe dans le pays, de la politique du pays, la situation économique et sociale du pays. Vous avez un rôle à expliquer cela dans vos différents contacts. Vous avez des amis politiques, vous avez des amis diplomates, vous avez des amis industriels et autres. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher aussi de faire venir des industriels en Centrafrique? Qu'est-ce qui vous empêcherait d'avoir des contacts avec des ONG qui pullulent ici en France, ou bien en Allemagne, ou bien où je ne sais? C'est toutes ces choses-là qui doivent aussi vous animer, vous de la diaspora. Amener ne serait-ce que quelques 10 vieux lits qui traînent quelque part dans un hôpital, c'est déjà quelque chose pour un village centrafricain. Il y a des livres, des bons livres, documents qu'on brûle par-ci, par-là. On a essayé de faire le tour d'horizon. Encore, soyez courageux. Le pays nous appartient. C'est à nous de construire ce pays. Il faut être brave pour agir pour bâtir, pour construire le pays. On a tout pour y parvenir si on s'y met sérieusement dans l'union, dans l'harmonie, dans l'entente. Et c'est ça aussi la discipline. Voilà, j'en ai terminé. Au sein de notre parti, il y a des femmes qui jouent des rôles importants. Donc, merci, que Dieu bénisse notre rencontre, que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse la République centrafricaine. J'en ai terminé.